bon. Ok. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'essaie un peu d'humer l'air pur au niveau de mon balcon. Donc, j'espère que nous sommes à l'heure. Vous pouvez quand même applaudir aujourd'hui pour moi. Merci pour tout votre soutien, votre fidélité incontestable à cette page. Voyez-vous, ça va aller très vite. Hein? Il faut vous connecter en max. Soyez nombreux et mettez les cœurs. Vous savez que je vais toucher le lobby homosexuel. Et vous savez que le lobby homosexuel est très dangereux. Il risque de nous signaler comme la dernière fois où j'avais parlé de l'homosexuel de J.Remingono. Donc mettez les cœurs, sécurisez le live. Et veillez à ce que ça ne soit pas signalé parce que ça va aller très vite. De très bonnes choses seront dites tout à l'heure. D'abord, vous voyez mon balcon. Que ça plaise aux gens ou pas, je me sens bien. Je suis beau, je suis mignon. Voyez qu'on monte d'un cran. Maintenant, on laisse d'abord les chemises de côté. On reprend avec les chemises d'ici mercredi. On passe en mode polo. Vous savez que quand vous avez un très beau corps, votre posture vestimentaire aussi s'accommode par rapport à votre beauté physique. Donc, merci à toutes les personnes qui associent de leurs prières pour pouvoir me permettre d'être chaque fois debout et de pouvoir venir vous servir. Et je vous suis reconnaissant. Soyez aussi bénis. Et avant de commencer le live, je vais d'abord attendre que vous puissiez vous connecter nombreux. Soyez au moins, bon, maxi 200, 300. Et on lance les hostilités, s'il vous plaît. Donc, allez-y. Vous mettez les cœurs. Vous sécurisez le direct. Donc, ça va aller. Tenons bon. Ça ira. Ça va aller. Ça va aller. Tenons bon. Donc, veillez à ce que le direct soit sécurisé. Que rien de mauvais ne nous arrive. Donc, abonnez-vous, connectez-vous, soyez présents, nombreux là. Ça va aller très vite tout à l'heure. Donc, connectez-vous à masse, hein, chers frères et sœurs. Ça va aller très vite. On va faire le cas qui part. Le cas qui part. Donc, lorsque vous êtes nombreux là-bas, dites-moi, hein. J'espère bien que le son est audible, hein, s'il vous plaît. Dites-moi si la qualité d'écoute est bonne. Dites-moi si la qualité d'écoute est bonne. Dites-moi hein, si la qualité d'écoute est bonne, hein, s'il vous plaît. Vous savez que mon balcon, c'est un bijou. Donc, on en déplaise aux petits jaloux, aux haineux, aux aigris. Et je pense que ça va aller. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci. Tu dis? D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train d'échanger là avec l'un de mes techniciens. Là. Donc, vous savez qu'on doit tout quadriller. Donc, je peux faire ça en lunettes, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bref, vous savez que les lunettes là, c'est comme mon nouveau-né. Hein. Donc, bon, même quand je ne suis pas en lunettes, je suis aussi très beau, non, cher frère. Dites-moi, c'est aussi ça. Vous savez que la télévision, c'est l'image. Je ne suis pas crasseux. Vous savez, les hommes comme nous sommes rares dans ce monde. J'ai bien mangé. J'ai aussi bien embrassé ma femme, je lui ai bien fait l'amour. Parce que vous savez que vous venez travailler intellectuellement comme ça, il faut dégager. Donc voilà pourquoi je vais vous parler des bonnes choses. Donc soyez nombreux là, sécurisez le direct. Ça va aller très vite. Le balcon, il est très joli. Hein.
Pour certains d'entre vous, j'espère que les misérables parfois qui viennent insulter là, venez voir. Vous voyez que je prends un très beau poids, je suis beau, je suis mignon. Alors, quelle est la fille qui va me résister? Dites-moi vous-même. Hein? Quand vous voyez comment mes joues, quand je souris là, ça excite. Je sais que beaucoup d'internautes d'entre vous là, les femmes là, vous me désirez. Mais bon, vous savez, je suis déjà pris ailleurs. Hein? Donc, faites autre chose. Votre choix, orientez-le ailleurs. Nous allons parler de J. Remingono parce qu'il s'est attaqué à moi et je vais un peu vous dire qui est ce monsieur, cet imposteur, cet affabulateur. Donc, sécurisez le direct, abonnez-vous à masse, partagez parce que le lobby homosexuel, je vous dis bien, si signal là, ça s'arrête, je pars. Parce qu'il faut qu'on soit clair, parce que ne venez pas là seulement m'embrouiller. Sécurisez le direct parce que le lobby homosexuel, ils vont faire tout pour signaler pour que cette vidéo disparaisse. Donc, si il dérange là, moi je pars. Je n'ai pas seulement que ça à faire. Donc, partagez en masse. Envoyez ça même partout au Bangladesh, je ne sais même pas, même aux îles Bahamas. Allez-y. On doit connaître qui est J. Reming. On doit partager au maximum. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça. Hein? On n'a qu'un seul pays, le Cameroun, qu'on doit construire. Ma montée de 450 millions, ça choque les jaloux. Vous allez souffrir. Donc, on va se battre. Nous allons dénoncer l'imposture, le clientélisme, la roubladise. J. Remingono, c'est un bandit, un homosexuel, quelqu'un de très dangereux. Donc, nous plantons un peu d'abord le décor. Parce que j'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement n'importe comment. Donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Hein, vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Je sais pas, bizarre, parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Hein? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Hein? Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage, comme les WC traditionnels. Là. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde... C'est quoi ça? Donc vraiment, il faudrait que ces taximens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Hein. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Bic, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. Hein? Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh. Avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. Vous ne devez même plus être sale dans ces pays. Hein? Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Là, achetez-les et utilisez-les. Hein? Le citron, ça détruit tout ça. Hein? Quand ça ne va pas, toi-même, l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. Hein? C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop crasseux. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça, là. Tout le monde veut dire qu'il est à Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça, elle n'a pas un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pagne partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'herbe.
Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on dans un abattoir où on égorge les bœufs. Et quand elle te voit, elle ne bouge pas. Elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un tasse et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, lotus, je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet des fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Même la brosse à dents. Même si ça ne va pas, vous prenez le charbon. Ou le savon macabo. C'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine. Hein? Comment une femme peut avoir la mauvaise haleine? C'est pas sérieux. Et nous qui aimons sur les bouches là, j'ai pris du recul. Tu une femme rit. Hein? Elle te dit, pardon, chez nous là on a le mal des dents. Ça ne se soigne pas. Donc il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents. Vraiment, comme tu vois là chez nous là c'est héréditaire. D'autres te disent c'est radical. C'est quoi ça? Qui sont même ces femmes là? Et vous là, vous allez les voir là, elles marchent là en route là, les paquets de fesses comme les tonnes de sacs de ciment. Il faut voir c'est le sous-vêtement. Comme le robot. Vous allez venir faire la gueule. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. C'est ça être à Yaoundé. Donc vraiment les chefs frères Tassiman, vraiment essayer de revoir. Donc c'était un peu ça que je voulais parler. Parce que moi je ne m'amuse pas avec l'hygiène. Ça honnêtement. Voilà. Parce que j'ai investi beaucoup sur moi. Je n'aimerais pas qu'on me donne une maladie corporelle là. Pardon. Donc nous allons lancer les hostilités. Vous êtes déjà nombreux. Mettez les cœurs, hein, parce qu'il faut qu'on lance les hostilités. Partagez au maximum. Parce que le lobby homosexuel est très violent. Très, très violent. Parce que vous savez que J. Remingono, Juan Gomez, parce que J. c'est la femme de Juan Gomez. Donc, je vais les déconstruire là tout à l'heure. Donc, partagez le live au maximum. Et nous allons lancer les hostilités. On ne peut pas continuer à laisser l'imposture prospérer dans ces pays. Les imposteurs doivent aller loin de ces pays. Partagez. Et vous me dites si le son est bon. Si l'écoute est bonne. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, monsieur le technicien, vous pouvez me remettre mes lunettes? Vous savez, chers frères et sœurs, si j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de J. Rémy Ngonombong, alias Assimi Gaëtan, c'est tout simplement parce que, vous savez, des hommes comme moi je suis un label. Donc, je suis une multinationale. Rien que mon nom, lorsque vous postez ça sur votre page, c'est au moins 2000 abonnés, 3000 abonnés qui viennent ne serait-ce que regarder ce que je suis en train de parler. J. Rémy Ngono, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pauvre type. Dans son passé antérieur, J. Rémy Ngono était ce qu'on appelait les danseurs, les gens qui imitaient Michael Jackson dans les cabarets. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui était très paresseux à l'école. Donc, il bricolait. Alors, chaque fois il allait danser dans les cabarets, il faisait Michael Jackson. Agnagna, couche. Alors, il glisse comme ça. Là, parce que comme il est efféminé, vous voyez que J. Rémy Ngono n'est même pas un humain. Il a tout d'un animal. Il ressemble soit au singe, ou au lapin, ou au guépard, ou au varan. Alors quand il allait dans ces cabarets-là, il dansait, donc vous savez qu'à l'époque, là, il y avait encore l'argent au Cameroun, on mettait les 100 francs, il vivait de ça. Alors c'est comme ça que Papa Siantou lance sa radio Siantou en 1999, je pense bien que je ne me trompe pas. Et lui, il lance la radio, il ne veut pas faire de ça une radio business, c'est-à-dire c'était pour faire la promotion de ses écoles. Avant même de créer même une filière
en journalisme. C'est donc comme ça que J. Reming, on arrive là-bas, il avait le brevet. Tellement, il vient demander un espace pour souvent animer, comme l'animateur radio. C'est comme ça que ces PD des temps modernes arrivent. D'abord, Papa Santou voit d'abord un homme qui arrive. Il est d'abord laid, crasseux. Il s'exprime même difficilement, toujours avec ses métaphores villageoises là. Quand le coq s'est fait absenter sur la cour, la poule s'est fait appeler majesté. C'est faux tout que quand il raconte là, chez ses amis homosexuels, des réfilants se moquent de lui. Alors, son aigreur, que vous voyez aujourd'hui contre Amour Bellinga et nous autres, ne date pas d'aujourd'hui. Donc, Papa Santou, donc, estimant que bon, la radio, un multimilliardaire comme lui, qu'est-ce qu'il va faire de ça? C'est comme ça qu'on copte ces farfelus là à Radio Santou. Il commence à jacasser là-bas. Il ne perd pas ses réflexes d'anciens danseurs de cabaret à Nyanya Tchok. Alors, c'est comme ça qu'il crée une fausse émission qu'on appelait à l'époque Condré Show. Il faisait sa folie, la pile, je te tue, des faux trucs là. Donc, il a commencé à cristalliser un peu d'attention là où les gens écoutaient ces folies là. Alors, Papa Santou constate donc que bon, il peut faire de sa radio une radio thématique qui peut devenir une radio qui va former des Camerounais, qui pourra recruter d'autres Camerounais qui sortaient des autres écoles, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les sticks qui formaient. Hein. Peut-être, je ne sais pas où Ndisamba. Bon, ce n'était que les sticks. Donc, c'est comme ça qu'il confie de manière un peu vicieuse à J. Remingono la responsabilité de cette radio. Bon, il dit à cet Mbouk que bon, fais-moi un casting. Dans son émission Condré Show, là, c'était une émission de chantage, un peu comme vous voyez ce qu'il fait dans ces directs-là. C'est-à-dire quoi? Des gens venaient le voir. Si tu veux saboter une fille que tu as draguée, elle a mangé, vous n'avez pas couché ensemble, tu viens lui donner 2000 francs, il monte à l'antenne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas la censure. Les Camerounais n'étaient même pas cultivés ou éduqués. Donc, il raconte ces balivernes-là. Donc, les gens le prenaient pour un modèle, pour une référence, parce que peu de Camerounais même vont même aller à la bonne école, parce que beaucoup vont même chercher les diplômes au lieu d'acquérir la connaissance. Alors, entre autres, les jeunes qui venaient donc pour faire des stages, des vacances à la radio Santou, c'est comme ça que, comme il est homosexuel, il commençait à faire des avances à certains d'entre eux pour les recruter à la radio et les faire passer à l'antenne. Parce que pour eux, c'était vraiment un miroir. C'était pour eux de l'inédit, de passer à la radio et de parler, de dire à sa petite copine ou sa petite camarade de classe à qui on fait la cour au lycée que je vais passer à la radio. Et on lui avait donné une petite chambrette là-bas, un petit endroit qui était comme un bureau. Donc c'est là-bas où il sodomisait ses enfants. Donc il les déviégeait avec le doigt. Pour certains qui étaient des indigents, ils pouvaient te donner 2000, 1000 francs, 500. Donc c'était comme ça que le PD de J. Remingolo, sa pédophilie, il accentuait des gens. Alors certains ont gardé l'omerta. Certains, quand ils rentraient, les parents constataient, les enfants passaient aux aveux. Papa Santou a eu à protéger cet imbécile à plusieurs reprises. Il a même acheté le silence de plusieurs parents qui ont voulu porter plainte. Parce que vous savez qu'au Cameroun, les gens vendent même les enfants. Si les gens même couchent avec il y a les Bouddhas, quand on dit que pour avoir les quincailleries, couchent avec les mamans, d'autres sodomisent le porc. Ils font la zoophilie. Donc, combien de fois, si on a percé les fesses de ton fils, plus ou moins face à un milliardaire comme Santou, vous allez faire quoi? Donc, il a acheté le silence de beaucoup de parents, de ses parents-là. Donc, c'est comme ça qu'il a abusé de ces petits-enfants qui venaient là pour faire des stages de vacances. Parce qu'à l'époque, il aimait les jackets, comme vous le voyez là, avec les grosses chaussures comme les légionnaires français des années 49 là. Les jackets comme les anciens danseurs de Kwassa. Donc, les vestes multicolores. Il était très sale. Parce qu'aucune femme ne pouvait tomber amoureuse d'un sale type et laid comme ça. Parce que malgré qu'il parlait à la radio, mais il ne représentait rien. Les femmes le fuyaient. C'est donc comme ça qu'il faisait le chantage. Il faisait le chantage. Et ils se sont retrouvés avec l'animateur radio qui l'a rejoint. Là-bas à Radio Santou, c'est devenu son alcoolique. Parce que quand vous voyez comment il le défend bec au ongles, c'est lui qui a montré le chemin à l'animateur radio du chanteur. Parce que l'animateur radio lui-même était quelqu'un qui dansait. C'est-à-dire qu'il allait dans les groupes, les trucs comme ça, là, les cabarets. Par exemple, on va aller animer dans une veillée mortuaire. Il va là-bas, il danse les samba, on farote au sol. Donc c'est comme ça. Donc c'était un groupe de malfaiteurs. Donc J. que vous voyez là, c'était un imposteur. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui vous le sachiez. C'est comme ça que lui et l'animateur radio, ils faisaient le chantage. Donc, ce qui amène J. Remingono en prison, c'est quoi? C'est-à-dire, il a pris de l'argent, 100 000 francs, et on lui a demandé d'attaquer Atanganame Barajan-Marie. Et un certain nombre de responsables. Il a commencé à dire des choses graves sur ces gens-là. Sans preuve,
sans fondement, toujours dans son adélation, sa manipulation habituelle. C'est comme ça donc que les gens du Sérail disent que, mais dis donc, on ne peut pas être en plein Yaoundé, plus ou moins, une ordure humaine comme ça vient gêner les gens. C'est donc comme ça qu'on décide de mettre un peu le rouleau compresseur sur lui. Premièrement, il y a eu des avertissements. Des gens sont allés voir Papa Siantou. Bon, Papa Siantou a essayé de le recadrer, mais comme c'est un maudit, parce que vous avez vu même le reportage que Vision 4 était allé faire, on a même dit que c'est d'abord quelqu'un qui ne respecte même pas ses parents. Il est gâté depuis son enfance. C'est donc comme ça que on l'avait porté, on l'a jeté en prison. Étant donc en prison, Papa Siantou s'est battu comme il pouvait. Et un certain nombre d'élites Betty, particulièrement ceux de Yaoundé et des Ewondo, ils ont décidé que bon, on espère qu'il a retenu la leçon et il va changer. Étant donc sorti de là, il a continué toujours dans la même logique parce qu'il avait déjà pris goût. Parce que l'argent facile, 10 000, 15 000, 100 000 par là, pour faire le chantage. Le rouleau compresseur a été actionné. C'est donc là où il y a eu une réunion qui s'était passée quelque part. Et dans cette réunion, la décision avait été prise d'abord, premièrement, que un, il n'est pas journaliste, et de deux, il sera radié. Il ne parlera plus nulle part au Cameroun en ce qui concerne les questions des journalistes. Et que si Siantou ne s'exécute pas, on va mettre sa radio entre guillemets, c'est-à-dire elle sera fermée pour toujours. Et alors, vous savez, des malchanceux comme J. Remingono, comme ça, là, c'est des gens, bon, parfois, Dieu est miséricordieux. C'est le ministre Philippe Mbaragamba Dieudonné qui est au courant donc d'une posture macabre contre cet individu. Alors, le ministre Mbaragamba prend sur lui de dire que non, c'est quand même un de nos fils. Et je ne peux pas accepter qu'il subisse un sort pareil. Alors, le ministre Mbaragamba passe par une personne interposée et va dire à cet individu, à cet animal que d'accord, là où tu es là, ta vie est en danger parce que tu déranges, tu bavardes beaucoup, tu dis des mensonges sur les gens. Et vraiment, si quelque chose t'arrive là, ne dis pas qu'on ne t'a pas avisé. Parce que le ministre Mbaragamba, c'est un humain, c'est un père d'enfant. Il estime que bon, un villageois comme ça, sorti de son bon village là-bas, porter la malchance même en tuant une poubelle humaine comme ça, c'est pas bon. C'est donc comme ça que Siantou donc panique. Il retire cet individu l'antenne. Il lui demande de ne même plus passer dans sa radio, mais il va continuer à subvenir à ses besoins parce que c'était un indigent. Il louait une chambre là où c'était à 2 chevaux ou à Yéné quelque part là. Une chambrette là. Parce qu'il n'avait pas de femme. C'est un homme qui était bizarre. C'est donc comme ça que Papa Siantou commence à voir comment il faut faire pour éviter qu'on ait le guillotine. Alors, Papa Siantou d'abord réussit à faire un passeport à cet animal parce qu'il était question de trouver un point de chute pour lui le plus rapidement possible parce qu'il était devenu encombrant. Il ne voulait pas porter le sang d'un maudit comme ça entre ses mains. C'est donc comme ça que Papa Siantou appelle Akeremouna. Et Akeremouna qui a beaucoup de relations. Akeremouna, c'est lui qui est actuellement vivant là. C'est comme ça qu'ils ont eu à voir une histoire là avec l'ambassade de France et tout ça. On a donc exfiltré ces maîtres chanteurs, ces grands menteurs, ces aigris, ces singes, ces guépards, c'est-à-dire que ces varans à l'état pur du Cameroun. Et ça a été aussi accompagné par le réseau homosexuel qui avait vu en eux une bonne proie qu'on allait bien niquer, c'est-à-dire que niquer son rectum anal. Il est donc parti en France. Étant donc arrivé en France, les Alain Foucault, les réseaux bizarres là, tellement il fallait qu'on lui trouvait de quoi faire. Bon, comme il était parti déjà là-bas, déjà chez nous ici, quand tu es animateur, tu bavardes à la radio, c'est tout le monde qui est journaliste, même les prêtres sont des journalistes. Donc, tellement comme il savait que c'est la seule profession où il pouvait s'insérer là et gagner l'argent facilement parce que c'est un éternel maître chanteur. C'est donc comme ça que le lobby homosexuel des RFI l'a récupéré et des Reporters sans frontières. Il y a un endroit là-bas en France, pour ceux qui sont en France, qu'on appelle les journalistes, la maison des journalistes. C'est comme ça qu'on l'a récupéré. D'abord, on a trouvé qu'il avait un niveau très faible. On a demandé qu'il reprenne le B.A.B.A. Étant donc là-bas, vous savez que les Français aiment beaucoup l'homosexualité. Ils aiment la nus des Noirs.
On a vu un homme qui se tient debout, il est comme un paquet de garnitures de faïtex des femmes. Il n'a pas la morphologie d'une femme, mais il a beaucoup plus la morphologie d'un homme bien, d'une femme, entre guillemets, une femme entre guillemets. C'est donc comme ça qu'il a été coopté dans ces réseaux. Les Juan Gomez ont commencé à le sodomiser. Donc il est devenu les femmes. Parce que selon ce que j'entends, et un témoignage de Juan Gomez à un journaliste camerounais aussi homosexuel, ils étaient à un séminaire au Bénin. Juan Gomez lui avait dit que J. connaît bien fait la fellation. Donc quand il prend ta pipe là, non, le gars, pour ça là, on a dit qu'il est laid comme il est laid là, mais il est esthétique. Parce que vous voyez ces paumes de main là, c'est comme pour un nouveau-né. Vous savez que quand il caresse ça, non, c'est comme le biberon. Donc il mettait Juan Gomez aux astres. Donc on a du coup dit que non, voilà, RFI, on t'ouvre ça. Donc voilà comment le cheminement de ces PD a été construit. Donc, ce que je voulais que vous puissiez savoir aujourd'hui de lui, c'est que c'est un maître chanteur éternel, un imposteur à l'état pur. C'est quelqu'un, tout ce qu'il raconte là, il passe le temps à débiter là. C'est du mensonge. Parce que voilà un individu qui est en morale, il est un homosexuel, il passe le temps à faire la fellation à Juan Gomez et les autres. Un homme qui n'a jamais connu le plaisir d'aller et de pénétrer une femme par la voie normale. Je mets quiconque au défi, à tous les internautes que vous êtes, que J. Rémy Ngono, ce soir ou demain matin, se filme avec une femme et des enfants qui sont à son image, que c'est lui le père, c'est-à-dire que créateur de ses enfants, le père géniteur de ses enfants. Il n'a jamais couché une femme. Pour masquer son homosexualité, tromper sa famille, il a fait venir une villageoise ici, là, Lembankomo, qu'il a fait monter en France. Elle est devenue une proxénète de ses côtés, c'est-à-dire les gens la couchent, lui il recueille les dividendes. C'est ce qu'il passe. Donc quand vous le voyez même avec l'alliance là, c'est une alliance de façade. Ce que je vous dis là, c'est authentique. Il n'y a pas de mensonge, de manipulation ou de règlement de compte. Je le connais. Ça dit que parce qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Parce que quand je vois J. parler d'Amogo Belinga, mais attends, arrêtons un peu dans ces pays, chers frères et sœurs. Nous sommes où? J. Rémy Ngono est quelqu'un d'amoral. Retenez-le. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. C'est quelqu'un qui ne doit pas parler au milieu des hommes. Il n'a que vécu dans le chantage, dans de la manipulation. Et une fois donc, ayant été recruté dans à RFI, vous savez que RFI c'est une maison de PD, les journalistes français, tout ça, la France est un état homosexuel. Ils ne s'en cachent pas là-bas, c'est légalisé. Donc, les passerelles ont commencé à être créées pour lui. Il passe au devant de la scène. Quand vous le voyez même avec Annie Gasnier, la Radio Foot International, c'est un club de PD et de lesbiennes. Donc voilà comment les gars ont structuré leur affaire. Et vous savez que les PD ont ceci de particulier. Ils sont très très jaloux et méchants. Les PD sont comme les personnes qui ont les problèmes de mobilité naturelle et les femmes de courte taille. C'est des aigris perpétuel et éternel. C'est-à-dire quand un PD te voit, moi et Bala Sébastien, qui suis un bon hétérosexuel, qui fait l'amour aux femmes, c'est-à-dire qui est content, c'est-à-dire qui reçoit ses plaisirs, qui est d'être sur une femme et d'éjaculer dans elle, les PD n'aiment pas. Ils sont choqués, ça les énerve tant que vous ne faites pas partie de ce cercle du magico-anal. Donc voilà pourquoi vous voyez J. Rémy Ngono. Vous voyez quand il parle, il est excité. Ça dit que vous sentez un homme qui dégage la haine, un poltron, un pauvre type spirituellement. Donc, quand vous avez donc vu ce qui se passe, les attaques, les tirs groupés, la haine, la bile qui déverse contre certaines personnes du système illégitime, là-bas je m'attarde beaucoup plus sur le cas d'Amogo Belinga. Les grès de J. Rémy Ngono avec Amogo Belinga, c'est quoi? C'est qu'il a voulu faire du chantage à Amogo Belinga. Parce que ça, il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Alors, il a commencé à tirer sur Amogo Belinga parce qu'il voulait que Amogo Belinga lui donne de l'argent. Et il était manipulé. Bon, je ne sais pas qui. Alors, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé pourquoi? Parce qu'il ne pèse pas grand-chose. Il ne représente pas grand-chose. C'est pas, sa parole ne porte pas. N'en déplaise à certains petits aigris et des malfaiteurs qui sont à son image. Alors, la chose la plus grave, c'est quoi? Le reportage que Vision 4 a fait sur lui. Vous avez vu, des gens se sont rendus sur place dans son village. Vous avez suivi les propos tenus par ses grands-parents, les promesses non tenues. Il vous dit comment il a beaucoup d'argent. Il vous dit comment il est X ou Y. Il n'a même pas de maison ici. Sa maman est morte dans l'indigence totale. Sa famille est dans une indigence totale. Il n'a rien fait pour personne. Il ne sait rien faire d'autre que de bavarder comme vous le voyez là. Alors, quand survient donc l'enlèvement et l'assassinat de l'animateur radio, parce qu'il faut le rappeler, l'animateur radio c'est son acteur égaux dans le chantage. Parce qu'ils fonctionnaient ensemble. Alors pour lui, c'était une nouvelle occasion pour lui de se refaire de l'argent
de se faire passer encore pour un messie à nouveau qui vient sauver les populations de Jérusalem. Alors, le comble, c'est que dans son mensonge, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas qui il est, quand il a commencé à débiter son histoire, qu'on est allé louer la voiture, c'est Rangers Security qui a mené l'opération, étant revenu avec le véhicule qui était acheté de sang, on a tué par ça par Assimi Gaëtan. Le mensonge là est passé, ça a été éculé. Il est resté dans sa logique, parce que pour lui, c'est quoi? Certaines personnes cupides du système illégitime et d'autres petits poltrons camerounais croient que quand il bavarde comme il bavarde là, il peut, pour eux, défendre leurs intérêts, ils peuvent l'utiliser. Mais dommage pour eux, c'est que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il manque beaucoup, il ne connaît rien sur les gens. Il a dit des choses sur Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il était très aigri à Radio Foot International contre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc Jacques Anouma l'avait appelé, il lui a donné 3 millions. Il a changé le lendemain. Il a commencé à applaudir la Côte d'Ivoire. Vous avez vu par exemple, avant le glissement de la CAN en 2019, il tirait à boulet rouge sur le système illégitime et l'organisation de la CAN au Cameroun. Donc Constant Omari, qui était membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, était face avec lui à Radio Foot International. Comme on dit au quartier, l'avait Tchoko, avec 5 000 €, il a changé. C'est la même chose avec la FECAFOOT actuelle. On lui a donné un peu, il a changé. Donc, c'est un homme comme ça. Il n'a pas de personnalité. Donc, je tiens ces informations-là déjà qu'Anouma, il nous avait dit ça quelque part. Je passe là-dessus. Donc, dans l'affaire de Martinez Zogo, il est tellement acrimonieux contre Amougou Bellinga. Pourquoi? D'abord, premièrement, il est pédé. Il est jaloux de voir que voilà un self-made man, un monsieur comme Amougou Bellinga, qui est parti de rien, qui a souffert, qui est parti de la basse échelle, qui s'est battu comme il s'est battu. Il s'est créé ses relations dans le système illégitime. Il a pu se créer son chemin. Il a créé ses actifs. Il est devenu ce qu'il est devenu là aujourd'hui. Et pour lui, c'est dit donc que, étant tous originaires de la meuf Ouakono, c'est une opportunité pour lui de déverser sa bile sur Amougou Bellinga, se présentant comme celui qui compatit pour ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Pourtant, derrière ça, il est question de se faire de l'argent. Alors moi, la question que je vais poser à J. Paul Remingono, et je vais poser à tout le monde qui est connecté à ces directs, laissons maintenant de côté Ebala, maintenant parlons, c'est-à-dire que personne intuiter personne entre Amougou Bellinga et J. Paul Remingono. Est-ce qu'il y a comparaison? Parce que arrêtons un peu l'imposture dans ces pays. Amougou Bellinga est un père d'enfants, 3 épouses. Sa dernière épouse qui s'est mariée avec elle, c'est en 2021, Mélissa Amougou Bellinga. Même pour rien, Mélissa, même si J. Paul Remingono est multimilliardaire, elle ne peut jamais tomber amoureuse de J. Paul Remingono. Parce qu'une telle femme comme Mélissa, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas l'avoir. Si tu n'es pas un bel homme, tu ne peux pas l'avoir. Quand vous regardez Amougou Bellinga physiquement, les deux hommes, comparé avec J. Paul Remingono. J. Paul Remingono, il n'y a pas photo. Ne nous leurrons pas. J. Paul Remingono n'a rien d'un humain. Quand il est debout, vous avez l'impression d'avoir un serpent qui se mord lui-même la queue. Qu'est-ce qu'il veut à Amougou Bellinga? Amougou Bellinga lui doit quoi? Ils sont camarades de classe? Non. Est-ce qu'ils sont dans la même échelle de valeurs? Non. Est-ce qu'ils fréquentent les mêmes milieux? Non. Est-ce qu'ils couchent les mêmes femmes? Non. Est-ce qu'ils sont homosexuels? Non. Est-ce qu'ils sucent les pénis de Juan Gomez et les autres? Non. Pourquoi donc toute cette bile et ces mensonges vis-à-vis de quelqu'un qui ne te doit rien? Au point même de déplacer ces mensonges et venir le juxtaposer sur moi, présentant Bruno Bidjan comme celui qui m'a reçu, au lieu de Mobile et Ligisono, il m'a remis une enveloppe d'argent pour venir m'attaquer à une dévégondée comme Caliste Beyala et les masculés syphiliciens de Paul Chouta. Bruno Bidjan peut me donner quoi? Lui-même, c'est un indigent. Il attend un salaire à la fin du mois. Il peut me donner quoi? Et en plus, si Bruno Bidjan veut me recevoir, c'est à la Mobile et Ligisono qu'il ira me recevoir. Il est le directeur du groupe Média de Vision, car il a quand même un bureau. C'est pas ça, chers frères et sœurs. Donc voilà un homme qui ment. Il dit des mensonges comme ça. Il dit, il y a un activiste qui a fait de la prison, il a été reçu par Bruno Bidjan. Il lui a donné un peu d'argent pour... Mais voilà, regardez comment il ment. Regardez comment il ment. Il ne vit que de ça, de ces mensonges. Il ne vit que de ça. Tu t'attaques à papa Laurent Esso. À ton âge, tu as 65 ans d'âge pour Remingono. Laurent Esso avait déjà tout dans sa vie. Il fut tout jeune magistrat, un haut commis de l'État. Qu'est-ce que Laurent Esso te doit? Il n'est pas ton camarade de classe. Il n'est pas ton ami. Tu ne vas jamais être comme lui. Tu ne vas jamais être son enfant. Tu ne vas jamais valoir ses enfants. Mais tu t'attaques comme ça aux gens. Tu dis que oui, c'est à l'immeuble, quand c'est lui qui avait appelé Amougou Bellinga, il a dit de faire taire à jamais l'animateur radio. C'est devenu ton fonds de commerce.
Tu t'attaques à Laurent et il te doit quoi? Mais c'est dit un peu aux Camerounais, tout ce que tu débites sur les gens là, ils te doivent quoi? Mbondoyolo te doit quoi? C'est ton camarade de classe? Non. C'est ton ami? Non. Il est pédé? Non. Il suce les pénis des gens comme toi tu le fais à RFI? Non. Il ressemble au singe? Non. Lui, Paul Motazé, te doit quoi? Moi, je te dois quoi? Tu m'as appelé quand j'étais en prison. Tu as commencé à me dire un certain nombre de choses sur Zogo, le commissaire, un autre fou qui est là-bas avec vous. Tu as voulu même manipuler. Il y a eu une femme là qui a collecté l'argent avec mon nom. Tu n'as jamais parlé de ça. Parce que ces mêmes gens t'amènent manger au restaurant à Paris, le tarot, avec la sauce jaune. Après, on te donne 200 €, 50 €, 160 € pour acheter ton silence. Voilà comment tu vis. Et ce sont les mêmes gens qui viennent se moquer de toi que le pauvre Nkwala, le pauvre Kangla. Les mêmes gens avec lesquels tu marches. La femme qui fait le maquillage qui est comme toi là. Vous avez plusieurs teintes multicolores sur vous. Sans oublier celle qui s'est fait passer pour la nièce de Mebengo qui est devenue le matelas de la basse, la sidéenne là. Qui manque partout, qu'elle est médecin, elle est aide-soignante en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on vit de ça? Vous vous attaquez aux gens, vous dites des choses aux gens. Mais si vous êtes si fort, courageux, venez au Cameroun. Vous partez vous asseoir dans les pays où les autres se sont battus. Ils ont versé de leur sang et de leur sueur pour se libérer. Il y a des bonnes personnes dans la diaspora camerounaise, des battants, des gars courageux, des gars déterminés, des gars gentils, humains, qui ne bavardent pas. On a vu des actions, des gars comme les Calibri, qui ont risqué de leur vie. Aujourd'hui, vous vous attaquez à lui. Tu voulais venir me manipuler en prison. Mais j'ai pris du recul avec toi. Parce que tu bavardes beaucoup. Tu es un imposteur. Tu m'as appelé un jour, tu me dis que tu vas m'envoyer 30 000 francs pour le crédit. Pour envoyer même ça, même à ma femme, ça a fait peut-être 2 semaines, 3 semaines. Je ne t'avais rien demandé. Et je t'ai bien dit que je ne t'ai rien demandé. Toi, tu dis que tu parles à RFI, tu parles à France 24. Tu m'appelles, tu dis que tu veux m'envoyer l'argent pour le crédit, tu envoies 30 000. Étant en France. Tu as l'argent, tu vis bien. Tous les jours, tu fais le direct avec une vieille table. Tu ne peux pas changer le décor. Parce que tu voulais venir me manipuler. Tu causes avec moi, tu m'enregistres. On va t'amener le dimanche, tu pars manger le tarot avec la sauce jaune. Après, on te donne 50 €, 200 €. Est-ce qu'un homme vit comme ça? Et c'est les mêmes gens qui viennent se moquer de toi. Et c'est ce jeu que vous voulez que moi je joue. Tu mens sur moi, tu dis que Bidjang m'a reçu. Bidjang, c'est qui? Bidjang lui-même, c'est un indigent. Il peut s'habiller comme moi. Il peut payer la maison là où je dors. Donc, si je veux l'argent, c'est chez Bidjang que moi je vais aller prendre l'argent. Pour aller... Donc, moi, je parle des Béa là, cette dévégondée. Et la poubelle humaine de Paul Chouta. C'est Bruno Bidjang qui doit venir me donner de l'argent. Mais regarde comment un imbécile comme toi, tu es un menteur. Un homme crasseux, un indigent, une poubelle humaine, une ordure. Tu mens sur les gens, tu dis des mensonges sur les gens. Tu dis qu'un activiste. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une valeur, une tête bien faite. Je suis allé défier Paul Biya à la poste centrale. Quelles sont les actions qui sont à ton actif que toi tu as déjà eu à faire dans ces pays, dans ces mondes? En dehors de caqueter comme tu caquettes la RFI, après aller sucer les pénis de Juan Gomez. Moi, Ebala Sébastien, une poubelle humaine, un crasseux comme Juan Gomez, moi je peux sucer son pénis? Un homme comme toi te soumet à la sodomie anale. Il te fait mordre les oreillers dans une chambre d'hôtel. Tu viens t'asseoir. Tu n'arrivais pas à bouger comme ça parce que le rectum anal a déjà lâché, les selles vont couler. Et tu parles. Tu parles de Laurent, tu parles de Vondoyolo, tu parles de Paul Motazé, tu parles d'Amour Belinga. Tu vaux quoi? J'y peux Remingono. Télésud a fermé. Bientôt Vision 4 ne pourra pas tenir. Toi, tu as quel investissement? Tu as aidé qui dans ta famille? Tu as fait quoi? Arrêtez ça quand même. Et on va même beaucoup te donner les honneurs. On dit que non, on te finance depuis la présidence pour dire ça. Personne ne te donne rien. Personne ne te donne rien. Ce sont les appels des balles que tu fais là. Et les gens ont compris que tu ne vaux rien. Voilà pourquoi tu ne passes ta parole ne porte même pas. Sauf les naïfs et les cupides comme toi qui croient à ce que tu dis. Moi, je suis un label. Je me vends cher. Vous êtes un peu en train de dire vos conneries là-bas. Amour Belinga a donné l'argent à Ebala. Amour Belinga a donné l'argent à Ebala. Vous êtes jaloux. Je suis un homme intègre. Je suis fier de l'être. Je vais t'envoyer 30 000 pour le crédit. Tu dis avoir l'argent, être riche. On te paye beaucoup à France 24, à RFI, tu es consultant de ceci, je suis journaliste. Tu envoies 30 000 sans les frais.
J'avais dit que donne ça là-bas. Pauvre type que tu sois. Vous allez venir là. On l'a soutenu quand il était en prison. Soutenu quand il était en prison. Toi là, tu peux donner quoi à quelqu'un? Vous venez aujourd'hui vous parler. Hey! Ce pays est terrible, chers frères et sœurs. J'apprends même que tu aurais dit que moi je suis devenu l'indique des Banqui. Vraie magie pour Remingono. Thiebo Ngapsi Bernard est témoin. Paul Désir Biya est témoin. Les responsables du ministère de la Défense, y compris ceux de la CEMIL, ont vécu ce que j'ai subi. J'ai vu la mort avec les yeux à la CEMIL. Cette humiliation, on m'a assujetti, on m'a émasculé, ça a été filmé. Vous ne pouvez pas vous imaginer le désastre que cela m'a causé. Et lorsque vous parlez de ça comme ça, moi et Bala, sorti d'où j'étais 24 mois derrière les barreaux, pour rien, parce que j'ai dit que quelqu'un usurpe le pouvoir, il doit partir. Je suis sorti de là et venu dire ce que j'ai dit à Nadia TV des Banqui. Et tu viens dire moi, je suis l'espion des Banqui. Si lui-même il vous entend dire ça, il va rire. Il va rire. C'est là où j'ai compris que vous n'êtes que des menteurs. Il y a un autre farfelu là, lui je ne vais pas citer son nom parce que je le considère toujours que c'est un frère. Il est réfugié dans un pays scandinave où le froid tue les gens. Voilà un homme comme ça, un crasseux, une poubelle humaine. Nous étions ici là. On cheminait partout. C'est moi qui avais demandé à Paul Désir Biya, quand il avait fait du fonds de commerce, il avait créé son faux truc qu'il appelait Uru News, sa page en ligne là. Donc il disait défendre les droits de l'homme. Alors il avait fait du fonds de commerce des prisonniers politiques là, les prisonniers des tournements des derniers publics. Et personne ne voulait le recevoir dans les médias. C'est moi qui avais demandé un de ces 4 matins que vraiment s'il te plaît reçois ce type à Paul Désir Biya. Il était à Voice Radio. À Dunamis FM, j'ai demandé à Cyril Châtelet Olo, où je suis consultant, qu'il reçoit cet individu. Et après un temps, Château ne voulait même plus l'inviter. Et chaque fois quand il voyait qu'on finit déjà l'émission à 13h, il m'appelle, il vient. Quand on va se retrouver là où on prend le pot, Château était toujours mal à l'aise. Parce qu'il y venait, il ne dépensait jamais. Je demande à Château que bon, en tant que consultant, mon petit pécule que tu vas me donner là, offre-lui aussi à manger et tu lui donnes un plat et un jus. Mais j'entends cet imbécile, cette poubelle humaine, quelqu'un qui n'a jamais fondé une famille, il habitait dans une chambre ici à Kondegui, en Calabo, il payait 7500. Dans l'affaire du rédac, ce monsieur a commencé à dire des méchancetés sur moi. Des méchancetés gratuitement, hein, chers frères et sœurs. Pour rien. Et juste à comploter. Ils ont écrit une lettre avec la lesbienne, les masculés de cette femme qui est au rédac là, pour dire que j'avais demandé pardon à un président des partis politiques parce qu'on voulait retirer $400 sur les $1000 que Africa Defender. Je ne sais même pas si c'était même $1000 pour le soutien pour moi en prison. Ce gars a commencé à s'attaquer sur moi pour rien. Pour rien, cette poubelle humaine. Que moi j'ai aidé. Il venait ici, il avait son plan. Son plan c'était de fuir au Cameroun. Il a fait du problème anglophone son fonds de commerce. Où il était financé. Il faisait semblant de soutenir les anglophones. Et chaque fois, je lui accordais des interviews dans ce sens. Je ne savais pas que derrière, il y avait un agenda caché. Et un jour, il me dit, il a eu une rencontre avec certains leaders sécessionnistes anglophones à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel de Montcalm là, l'hôtel La Falaise, que je dois l'accompagner. Je lui ai dit que, pardon, je n'ai pas à part là-bas. Moi, je n'ai rien à y voir avec ces gens.